Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 24 au 30 avril. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières. C'est le plus important. Je souhaite de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, on y va. Donc, un petit message pour commencer avec les portes magiques de l'univers pour la semaine du 24 au 30. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, en fin de compte, il faut essayer d'avoir la gratitude pour ce qu'on a, avoir la gratitude des fois même pour très peu de choses. Merci pour cette journée, merci pour cette nuit, merci d'avoir veillé sur moi, merci. Après, c'est même un tout petit merci, même si ça paraît insignifiant. Mais j'ai envie de dire, voilà, merci parce qu'on est en bonne santé, merci parce qu'on a de la nourriture dans son assiette, merci parce qu'on a un toit, merci parce qu'on a la santé. Et donc voilà, donc peut-être que si vous voulez, alors des fois on veut toujours plus, on veut plus. Et là, on est en train de nous dire un petit peu que remercie déjà avec tout ce que tu as, je pense. Enfin, pour moi, ça fait cet effet-là. Donc, merci, ayez la gratitude d'avoir la vie. Alors, j'entends très bien, j'entends qu'ils me disent « Ah ben, dis donc, Daniel, moi, la vie que j'ai, c'est pas terrible. » D'accord. Alors, essayez de voir, est-ce qu'il y a un petit quelque chose quand même qui est positif? Il y a certainement quelque chose qui est positif. Donc, remerciez déjà pour cette chose. Très souvent, on fait des demandes, mais très souvent aussi, on oublie de dire merci. Donc c'est pour ça, là on nous rappelle que soyez dans la gratitude. Allez, on y va avec le jeu de 32 pour la semaine du 24 au 30 avril. Allez, la semaine du 24 au 30 avril. Donc là, j'ai un papa. Un papa, ça peut être aussi l'homme de votre cœur. Et avec le 8 de trèfle, c'est comme s'il y avait des papiers à faire. Je ne sais pas, est-ce que vous attendez des papiers? Est-ce qu'il y a des papiers? Est-ce que c'est peut-être, si vous n'avez plus votre papa et que vous n'avez pas d'amoureux, peut-être que votre papa, il vous protège du ciel, ou peut-être qu'il est en train de vous dire qu'il faut que tu t'occupes de tes papiers. C'est ce que je ressens aussi. Il faut que tu t'occupes de tes papiers. Je sais pas, ouais. Donc là, j'ai la dame de carreau. Donc attention. Attention. Est-ce qu'il faut protéger votre papa? Est-ce que vous devez faire des papiers pour votre papa? Et attention par rapport à une femme aussi, peut-être. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est juste des messages qu'on me dit. C'est comme si on me disait qu'il y a une méfiance par rapport à un papa. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà, on retrouve du bonheur. Peut-être que vous avez un homme de cœur qui va arriver vers vous, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'amoureux. Ça peut être la personne de votre cœur, il va y avoir des joies, il va y avoir du bonheur. Ça peut être aussi, on retrouve du bonheur par rapport à un papa. Vous voyez, et on retrouve, c'est bizarre, on retrouve la carte du 8 de trèfle. Donc, j'ai envie de dire, peut-être, vous voyez, 8 de trèfle, c'est-à-dire comme si on retrouve... Là, je retrouve, comme si aussi on me disait, on retrouve de l'énergie pour un nouveau départ. Et on a des nouvelles. Ça peut être aussi une réconciliation avec la personne de votre cœur. Là, on me dit aussi peut-être qu'il y a un malaise. Il y a quelque chose qui tracasse. Alors, est-ce que justement, c'est vous, dans votre couple, qui vous tracassez par rapport à un papa? D'accord? Donc voilà, c'est ce que je ressens. Allez, le 24 au 30, s'il vous plaît. Alors, 2.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on a l'homme de loi, le médecin, l'homme qui porte un uniforme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a à faire avec la loi. Donc on reçoit des messages par rapport à un homme de loi. Donc ça peut être un notaire, comment dirais-je, un médecin, un juge, d'accord? Donc un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être que vous, justement, vous attendez ce courrier, ce mail depuis un petit moment pour un nouveau départ. Et donc il y a bien des nouvelles. Et donc il y aura bien peut-être un changement. Suite à ça, il y aura un changement, hein. Il y aura un changement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose que vous attendez pour moi, hein. Donc, vous voyez, c'est ça, regardez. Il y a une signature. Alors, est-ce que vous avez vendu un bien? Est-ce que vous achetez un bien? Mais il y a quelque chose qu'on signe. Il y a quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être aussi par rapport à un patron, hein. Peut-être que vous attendez, je ne sais pas. Il y a un lien avec un patron aussi, où il y a un homme de loi par rapport à de l'argent. D'accord? Donc ça vous apporte beaucoup de bonheur. On va vers quelque chose, on va vers des nouveaux projets, hein. Peut-être que justement vous attendez cette somme d'argent pour avancer et aller vers des nouveaux projets. Ouais. Il y a des invitations, il y a comme des cadeaux de la vie. On retrouve les plaisirs, on retrouve le goût de la vie. Moi, c'est ce que je ressens. C'est peut-être quelque chose que vous attendez. Peut-être que justement, vous avez fait la demande. Et là, vous voyez, on vous dit la gratitude. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les choses qu'on a demandé peut-être depuis un moment ou qu'on voulait absolument. Et là, j'ai envie de dire que si jamais ça se passe, ayez l'instinct, ayez le fait de penser à remercier. C'est ce que je ressens, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous voyez, il y a bien la signature. Là, il y a la signature. Il y a la signature avec... Alors, peut-être que vous avez aussi une proposition professionnelle, mais pas un nouveau contrat pour l'instant. Je n'ai pas le 9 de trèfle, mais j'ai envie de dire que ça peut être une augmentation, une gratification, une prime, il y a quelque chose. Mais on signe, d'accord? Il y a bien quelque chose qu'on signe par rapport à un homme de loi. Donc, vous voyez, là, j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou c'est peut-être votre maman, ou c'est peut-être aussi une amie, hein, une sœur, mais j'ai envie de dire, on signe, hein. Donc, peut-être qu'on signe justement par rapport à sa maman, hein. Donc là, il y a, je ne sais pas, il y a une femme, alors c'est peut-être cette femme, par contre, elle est un peu en colère. D'accord? Ce que je ressens. On est contrarié par rapport à cette femme, ou c'est cette femme qui est contrariée, qui est en colère. Je ressens. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire quelque chose et que ça dérange? Je ressens ça. Ouais. Alors là, il y a une contrariété, il y a une colère aussi. Ça peut être une colère aussi par rapport, je ne sais pas, pourquoi pas un agent immobilier, mais je ressens aussi, là, cette personne-là, elle est plus jeune que vous, elle présente bien, donc ça peut être vraiment, oui, pourquoi pas. Cette personne-là, ouais, il y a une colère, je ne sais pas, j'ai une dame là qui est un peu en colère ou contrariée par rapport à cet homme. Donc je vous dis, ça peut être un banquier, ça peut être un agent immobilier, c'est ce que je ressens. Donc là, on se déplace, hein. On se déplace, je dirais que même on se déplace. Alors moi, le roi de carreau, ça peut être aussi une grosse colère. Ça peut être aussi un déplacement, un mouvement. Ça peut être aussi un lien avec peut-être, pourquoi pas, l'étranger. Ça peut être un lien avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être... Ouais, c'est ça. C'est une personne qui se déplace beaucoup. Donc, vous voyez, ça peut être un commercial. C'est ce que je ressens. Je ressens comme un agent immobilier.
Donc là, vous avez quelqu'un de jeune, un fils, un frère, un meilleur ami. Alors, un fils, un frère, un meilleur ami, alors qui se déplace beaucoup. Peut-être un voyage à l'étranger, peut-être que vous avez un fils qui va partir à l'étranger. Il y a des papiers, on fait des papiers. Là, pour moi, il y a un fils qui veut, qui présente bien peut-être une proposition, et c'est peut-être ça, une maman qui est un peu contrariée parce que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais peut-être que son fils va lui annoncer que il a envie d'aller faire un voyage. Mais c'est pas qu'un voyage, c'est se déplacer à l'étranger pour quelque temps. Oui, si, c'est ça. Donc là, je retrouve ce roi de cœur. Donc ce roi de cœur, donc c'est un homme de cœur peut-être qui peut arriver dans votre vie, ou ça peut justement... et là, il y a un engagement. Hein. J'ai envie de dire que si vous avez rencontré quelqu'un, ou s'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ça va être avec une personne qui a... Alors ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une personne qui a des origines étrangères, ça peut être une personne qui n'habite pas dans la même région que vous, mais c'est une personne qui est pour moi assez solaire, c'est une personne qui veut s'engager. Hein. C'est peut-être une personne qui a un fils, c'est peut-être une personne qui a encore sa maman et qui est près de sa maman, qui a une fille aussi, qui a un fils et une fille. C'est un papa qui est très proche, qui est très... d'accord ? Donc ça peut être une personne comme ça que vous rencontrez. Alors peut-être que c'est votre conjoint ou c'est peut-être votre papa qui est très proche de vous. Et s'il n'est pas là, votre papa, il vous protège énormément d'en haut. Alors est-ce que c'est lui qui est en train de faire des choses pour vous, qui est en train d'un peu vous guider, je dirais ? C'est très positif, hein, parce qu'à part, je dirais, ce petit 7 de carreau, mais il y a juste, pour moi, c'est juste une petite contrariété passagère, parce qu'on est à côté du 8 de cœur, donc ça veut dire que c'est pas méchant. Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Parce qu'en fin de compte, peut-être que ça va être en dessous de ce que vous espérez, vous voyez, par rapport à une vente, parce que la signature, donc vous allez être obligé de baisser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Parce qu'on signe, hein, de toute façon, on avait l'homme de loi, la signature et l'argent, et par rapport à les papiers. Et on se déplace. Donc, mais on est peut-être un peu contrarié parce que ou ça a été retardé, ou parce qu'il faut baisser un petit peu, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de dire qu'on est un peu en colère et contrarié parce qu'il y a une personne de mauvaise foi. Là, il y a une personne de mauvaise foi. C'est peut-être aussi, peut-être que je ressens aussi comme si qu'il y avait un ex, ouais. Attention, hein, parce que là, j'ai comme si j'ai une personne là qui va vous donner des nouvelles, qui est un peu en colère et qui va vous donner des nouvelles, d'accord? Donc faites attention. D'accord, faites attention parce que c'est une personne qui est pour moi qui est rusée, une personne qui, je dirais que faut pas, vous voyez, c'est vous. Donc cet homme-là va vous donner des nouvelles. C'est pas un homme de confiance ou une femme de confiance, attention, d'accord. C'est ce que je ressens. Hein. Donc attention si c'est côté sentimental, je dirais de pas vous, voilà. C'est une personne peut-être qui gagne bien sa vie. D'accord, mais qui profite de la vie, qui aime les profits de la vie, qui aime... donc attention, c'est ce que je ressens. J'ai envie de dire que c'est comme s'il faudrait que vous lâchiez quelque chose parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc à vous de voir si ça vous correspond. Allez. Ouais, c'est ça. Il y a bien l'histoire de papier. Hein. Là, cette semaine, il y a des histoires de papier. Hein. Allez. Ouais. Vous allez ressentir des intuitions aussi cette semaine. Je ne sais pas, comme si on va vous aider à avoir des intuitions, comme si on va vous donner des messages. Vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent.
Moi, je dis qu'il y a de l'aide, il y a de l'aide de là-haut. Il y a un changement, hein. Il y a un changement qui arrive. Alors, il y a un changement, alors ça peut être au niveau, il peut y avoir un déménagement, d'accord, mais il y a un changement peut-être par rapport aux enfants, peut-être l'annonce d'une grossesse aussi, cette semaine-là, l'annonce d'une grossesse. C'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Allez, s'il vous plaît. 2, 4. Attendez, je vais essayer de faire comme ça, si je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, vous voyez bien. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à la famille. On va pouvoir se projeter cette semaine aussi. Ah, attention à la trahison. La trahison, à l'échec par rapport à la maison. Ouais. Attention à une trahison, peut-être en amitié. Attention, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a du retard. Par rapport à la famille, il y a du retard. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, mais qui sont retardées. Par rapport à un enfant. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui désirent avoir un enfant et que, en fin de compte, ben, ça va être retardé. Vous serez enceinte, mais pour le moment, c'est si vous voulez, des fois, quand on désire avoir un bébé, on veut que ce soit tout de suite. On vous dit que oui, vous serez enceinte, mais peut-être pas tout de suite. Ça peut être aussi un retard par rapport à des projets. Vous voyez, c'est bien par rapport à la famille. Donc, j'ai envie de dire que les personnes qui désirent avoir un enfant et qui sont dans l'impatience, s'il vous plaît, si vous pouvez, hein, ça va être retardé, mais vous serez maman, d'accord? Projetez-vous, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est retardé. C'est parce que peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Ou peut-être que la naissance, elle est prévue pour une telle date pour vous, et que c'est pour ça que pour le moment, vous ne tombez pas enceinte. C'est ce que je ressens, d'accord? Ça peut être aussi un retard par rapport à un projet, quelque chose qui va naître. Vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, voilà. Donc peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie. D'accord? Donc il y a des projets qui vont naître. Il y a des projets qui vont naître, mais pour l'instant, ils sont peut-être un peu retardés. Donc là, il y a des réunions de famille. D'accord? Il y a des réunions de famille. Peut-être qu'on est à table. Parce qu'on va discuter, peut-être discuter par rapport à des projets. Il y a bien l'histoire de naissance. Hein. Il y a bien quelque chose qui va naître, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Donc ça peut être un projet, hein, pas spécialement la naissance. Là, pour certains, oui, il y a de la naissance, mais j'ai peut-être une annonce. Peut-être qu'en fin de compte, là, il va y avoir un repas de famille et on va annoncer une naissance. Mais ça peut être aussi, on se réunit parce que pour mettre en place un projet. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, il y aura de la jalousie. Donc, attention, peut-être que de ne pas trop dire. Hein, peut-être de ne pas trop dire ce que vous voulez mettre en place. À qui vous le dites, je ne sais pas. Il y aura de la jalousie par rapport à ça. Ou après, ça peut être ça aussi. Le fait que vous allez annoncer que vous êtes enceinte, ça peut créer de la jalousie, malheureusement. Donc, il y a la victoire. Donc, j'ai envie de dire que la jalousie, elle va passer. La jalousie, laissez-la. En fin de compte, glisser. Parce qu'il y a la victoire par rapport à ça. Donc, il y a des accusations. Hein. Je pense que là, je ne sais pas, il y a comme si il y avait un repas de famille là qui va... Alors, est-ce que c'est par rapport à des projets? Est-ce que c'est parce que vous voulez mettre des choses en place et puis que les gens autour de vous ne sont pas tout à fait d'accord? Je ne sais pas, vous avez déjà 3 enfants et vous voulez un 4e. Et donc, quand vous allez annoncer ça, du coup, il y a des personnes qui vont dire « mais tu es responsable ». Enfin, voilà, j'ai envie de dire, vous voyez, ça peut être un peu tout ça. D'accord?
Ou c'est peut-être aussi par rapport à votre projet. Hein. Peut-être que vous vous lancez dans un projet et puis qu'il y a des personnes qui disent oh, mais n'importe quoi, tu te rends compte, dans quoi tu veux t'engager. Voilà, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur surtout. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Donc j'ai envie de dire, voilà, on va peut-être se friter un peu, mais après il y aura la paix. D'accord? Peut-être prenez du recul, apaisez-vous, méditez. Prenez, j'ai envie de dire, écartez-vous, allez dans un endroit pour vous apaiser, c'est ce qu'on me dit. Ouais, voyez. Là, j'ai envie de dire, c'est comme si que là, on peut se friter, moi, c'est ce que je ressens. On peut se friter, mais après, il y a la réconciliation, d'accord? Parce que, en fin de compte, je crois qu'il y a un désaccord par rapport au projet. Il y a un désaccord par rapport au projet, au choix que vous allez faire. Ouais. Donc là, il y a bien une signature, il y a bien un engagement. Donc peut-être qu'autour de vous, on n'est pas d'accord de votre, je vous dis, on n'est pas d'accord de votre projet, on n'est pas d'accord de ce que vous annoncez. Ça peut être aussi, on n'est pas d'accord aussi avec la loi, hein. Peut-être que vous êtes en procédure et qu'on n'est pas d'accord, mais vous allez trouver un compromis, d'accord? Donc restez zen, restez zen. Ne partez pas en vrille. Oui, ça peut être compliqué, oui, c'est pas ce que vous voulez, mais j'ai envie de dire que vous allez trouver une solution, d'accord? Regardez, il y a l'aide de l'univers. Il y a l'aide de l'univers, donc ça va s'arranger. Donc pour ceux qui sont dans l'impatience, je le ressens là, hein, ceux qui sont dans l'impatience de tomber enceinte, que ça ne prend pas, que ça fait des mois, et ça vient. Vous avez l'aide de l'univers. Alors attention, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Peut-être qu'il y a besoin il y a l'aide de l'univers, mais peut-être que vous avez besoin d'aller voir un spécialiste, peut-être que vous avez besoin d'aller voir un médecin qui va vous aider à ce projet, d'accord? J'ai envie de dire, il y a ça aussi, hein, d'accord? Vous voyez, il y a une évolution. Il y a une évolution. J'ai envie de dire que là, il y a quelque chose qui se met en projet, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des désaccords par rapport autour de vous, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai envie de dire qu'il y aura une réconciliation. Ça peut être tout simplement, on a un désaccord parce qu'on c'est dans la jalousie. C'est dans la jalousie parce que peut-être que vous avez l'audace de faire quelque chose, l'audace de vouloir évoluer. Et donc, du coup, ça peut rendre jaloux des personnes et justement, ça peut faire friter. Et on voit bien que c'est bien par rapport à la famille. Ça peut être aussi, je vous dis, par rapport à la loi. Vous attendez peut-être un résultat par rapport à la loi. On me dit que ça va prendre du temps. Alors, ça vous agace, hein. Ça vous agace parce que du coup, ça vous fait freiner au niveau de la, comment dirais-je, d'avancer dans vos projets. Alors, on me dit de rester calme, d'accord? On me dit de rester calme parce que de toute façon, il y aura un compromis, il y a la victoire, il y a l'évolution. Il faut peut-être faire un autre choix. Peut-être qu'en fin de compte, faut changer un petit peu certaines choses pour pouvoir que ça évolue et que ça aille dans le bon sens. C'est peut-être ça aussi, d'accord? Donc, je vais recouvrir certaines cartes, d'accord? Je vais recouvrir celle-ci. Je vais recouvrir celle-ci. Ouais, et je vais recouvrir le retard, mais c'est pas bien méchant, le retard. Allez, les accusations, ouais, c'est ça. Alors ça, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si que vous pouvez annoncer un mariage et qu'en fin de compte, ce mariage, il n'est pas très bien. Comme si que, en fin de compte, votre famille, elle n'est pas très pour. Hein. Peut-être que vous avez rencontré une personne, vous voulez vous engager, vous voulez avoir un enfant, et que, en fin de compte, la famille, elle n'est pas très pour avec la personne peut-être que vous avez choisie. J'ai envie de dire, c'est votre vie. Peut-être que oui, peut-être que ces personnes-là, ils ont peut-être raison, d'accord? Mais vous, il faut écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que... J'ai envie de dire, voilà, même si vous allez faire cette erreur, peut-être ou pas, et j'ai envie de dire, mais si votre cœur vous dit de le faire, faites-le. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien la stabilité. Ça vous déstabilise, cette jalousie. Vous aimez pas trop, hein, cette jalousie. Ouais. Donc, il y a bien un retard. Ça y est, on prend fin. Hein. Ça y est, on a un résultat hein, par rapport à la loi. Ça prend du temps, mais ça y est, enfin, on va pouvoir finaliser. Enfin, on va pouvoir. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que c'est une séparation aussi. Peut-être que c'est un divorce. Hein, parce qu'il y a la fin, le retard. Peut-être que justement, peut-être que c'est une séparation qui a mis un temps interminable.
Et vous, vous avez vraiment envie de tourner la page pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, d'accord? Et donc, ça a mis un temps fou, c'était très conflictuel. Et ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On trouve un compromis, on trouve... Et donc, du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça, c'est bien pour vous. Donc cette instabilité vous dérange, hein, cette installée. Alors est-ce que c'est vous, madame, ou est-ce que c'est par rapport à une dame, une dame qui est instable et qui est jalouse par rapport à vous? On me dit restez zen, envoyez de l'amour et du pardon par rapport à cette personne. J'ai envie de dire, vous inquiétez pas, il y aura bien un choix, il y aura bien un changement de direction, il y a bien une évolution et vous allez vers la victoire. Donc j'ai envie de dire que voilà, ça y est, la situation prend fin. Et positivement. Après, c'est pas obligé que ce soit spécialement pour vous, ça peut être autour de vous. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport... Ouais, il y a des accusations. Je pense qu'il y a un petit moment là que vous... Allez, quelques petites cartes de l'amour. Allez, l'amour, s'il vous plaît, mes anges me guident pour la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. Allez, on y va, s'il vous plaît. Ah, il y a un nouvel amour. Hein. Il y a un nouvel amour pour certaines personnes. Il y a de l'amour qui arrive hein, pour certaines personnes qui le souhaitent. Hein. D'accord? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré cette personne, on me dit. Peut-être que vous l'avez rencontré dans une vie antérieure, peut-être que vous l'avez rencontré il y a très très longtemps, mais j'ai envie de dire, voilà. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'engager. Alors peut-être, est-ce que vous avez rencontré une personne qui a des soucis financiers? C'est ce que je ressens. Oui, vous voyez, ça ressort. Aimez-vous d'abord. Ouais. Peut-être on me dit que peut-être de ne pas vouloir... je ne sais pas, ce que je ressens, c'est que comme si vous avez besoin d'avoir une personne qui soit... Alors évidemment, je le comprends, hein, que faut qu'une personne qui soit stable, mais voilà. Écoutez votre cœur d'abord. Allez. Donc là, il faut laisser partir son ex. Gardez l'esprit ouvert. Parce que votre âme sœur peut être différent du type de la personne que vous allez rencontrer. D'accord? Là, j'ai envie de dire que c'est comme si qu'on me dit que ça y est, vous êtes prête à laisser partir votre ex. Et le fait que vous allez laisser partir votre ex, vous allez quand même commencer à ouvrir votre cœur. Alors, j'ai envie de dire que là, c'est pour les personnes qui désirent rencontrer l'amour. D'accord? Donc, peut-être que si vous êtes célibataire, il y a peut-être un travail à faire ou qu'il faut laisser partir son ex pour pouvoir avoir son cœur qui va à nouveau s'ouvrir, avoir, j'ai envie de dire... que vous êtes prêt à nouveau à aimer, à être aimé, d'accord? Laissez-vous, voyez, regardez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement l'instant présent. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Peut-être, pourquoi pas, d'arrêter d'avoir des critères, d'accord? Laissez parler votre cœur. Allez, si vous avez une invitation, la personne ne vous correspond pas physiquement. Ouais, mais non, Daniel, mais c'est pas grave. Allez-y, allez vous faire plaisir, allez discuter avec cette personne, c'est peut-être une personne très agréable. Oui, peut-être que physiquement, elle ne vous plaît pas au premier abord, mais peut-être que cette personne-là, quand elle va vous parler, vous regarder, elle va dégager quelque chose qui peut fonctionner. Vous voyez? Parce que des fois, les photos, j'ai envie de dire... eh bien, ça ne veut rien dire. Peut-être que vous allez aimer, je vous dis, ces expressions, peut-être la façon qu'il va vous parler. Vous allez peut-être pouvoir parler avec cette personne pendant des heures. Donc, j'ai envie de dire, laissez-vous attraper par l'amour. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a une souffrance à faire, j'ai envie de dire qu'il y a une codépendance. Je pense que vous êtes, je pense que vous êtes trop, peut-être, est-ce que vous exigez, alors par rapport à la souffrance que vous avez vécue, peut-être aussi, hein, et que j'ai envie de dire, voyez, de toute façon, regardez, laissez partir votre ex parce que de toute façon, il ne vous aime pas comme vous l'espérez, pour moi.
Donc là, il faut en guérir de ça. Donc là, j'ai envie de dire, allez vers l'amusement, allez vers le flirt. Pourquoi pas, vous voyez, flirter, c'est ce que je vous disais, garder l'esprit ouvert. Il y a une personne peut-être qui est différente du type de personne que vous espérez. Il ne correspond pas du tout, mais on dit, pourquoi pas, offrez votre énergie de légèreté. J'ai envie de dire, un petit flirt, un jeu de séduction qui peut vous aider à ouvrir à nouveau votre cœur. D'accord ? Mais par contre, parce que je pense que c'est ça, je pense qu'à mon avis, vous êtes dépendant, parce que je pense que peut-être que il y a de l'exigence, peut-être dû à des souffrances que vous avez eues, hein, d'accord? Mais il y a des souffrances, ouais, c'est ça, vous méritez l'amour, ouais. Il y a peut-être besoin de guérir de quelque chose aussi. On est codépendant. Ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à guérir. Est-ce que vous avez une addiction de quelque chose? Donc j'ai envie de dire, il faut vous aimer. Là j'ai envie de dire, il faut vous aimer. Oui, vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. D'accord? Donc je pense que voilà, il faut laisser partir cette personne. Il faut être ouvert, c'est-à-dire peut-être aller voir, peut-être que la personne que vous avez vue, que vous êtes en train de discuter sur Internet, oh mais non, mais Daniel, c'est pas possible, il me plaît pas cette personne, ou elle me plaît pas cette personne. J'ai envie de dire, pourquoi pas, laissez-vous un verre, ça n'emmène à rien. Allez discuter avec cette personne, je pense que vous pourriez être surprise ou surpris. Et là, j'ai envie de dire, vous attirez l'amour, donc j'ai envie de dire que acceptez toutes ces petites choses d'amour de la vie, d'accord? Ouais, regardez. Donc je pense qu'à mon avis, il y a une âme sœur qui est peut-être en train d'être sur votre chemin, qui est en train d'arriver, et peut-être justement, eh bien, c'est vos âmes qui vont se rencontrer, et pourtant, c'est peut-être pas une personne que vous aurez pensé, ou que peut-être que vous auriez été attiré. Mais là, on vous dit que c'est une personne que les âmes vont se rencontrer, les âmes vont se reconnaître, les âmes vont s'attirer avant peut-être vous-même. Donc, j'ai envie de dire, laissez faire la magie, laissez faire la magie de l'amour. C'est tout simplement ça. Très souvent, on se met des barrières ou on se met des critères parce que, oui, mais Daniel, moi, il faut qu'il soit comme ça et comme ça. Non, non, non. Des fois, on peut être avec une personne et en fin de compte, c'est avec cette personne-là que ça va se matcher. D'accord? Allez, un petit ni oui ni non, parce que je sais que vous aimez bien. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, merci, merci d'être là. Donc, vous pensez à votre question fermée dans votre tête. Alors, si c'est la croix, c'est non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, vais-je réussir mon examen? Vais-je réussir ma soirée d'anniversaire? Voilà, d'accord, une réponse courte. Allez, on y va. 1, 2, 3, c'est non. D'accord? Et le oui, il est où? Donc c'est non. J'espère que, vous voyez, le oui, il est bien plus loin. Donc j'espère que c'est la réponse auquel vous vous attendez, d'accord? Donc merci, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager pour faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très très belle semaine. Là, je vais préparer les signes, signe par signe pour le mois de mai. Donc c'est quand même un travail, donc je vais m'y atteler parce que c'est quand même 12 signes. Donc je vais m'y atteler sérieusement. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis à bientôt, une petite lumière. Merci.